Frères et sœurs, je voudrais vous parler de l'évangile de ce troisième dimanche du carême en lien avec le thème de l'année pastorale, marcher avec la parole. Un jour, dans cette église, j'ai reçu un couple de fiancés avec leurs parents. Ils voulaient voir l'église pour préparer la décoration le jour du mariage. J'entends encore la voix de la maman me dire, mon père, vous savez, c'est ici où j'ai été baptisé, j'ai communié, je me suis marié. C'est ici où j'ai baptisé mes enfants. Mais c'est ici aussi où j'ai enterré mon père. Et j'ai senti sa gorge nouée. Je pense que nous tous, nous faisons cette expérience lorsque nous arrivons dans des endroits où nous avons vécu des événements importants. Ici, je suis né, ici, j'ai grandi, ici, j'ai vécu tel événement. À ce moment-là, ici devient non seulement une indication géographique, mais il devient un véritable lieu de concentration d'une partie de notre histoire, un véritable lieu de concentration des sentiments qui remontent et un véritable lieu de communion avec les personnes qui étaient présentes dans ces événements que j'avais vécus, les personnes vivantes et celles qui nous ont précédés dans la maison de Père. Ici, c'est aussi pour nos chrétiens un véritable lieu de communion avec Dieu. Ici, le temple de Jérusalem, c'est le véritable lieu de communion avec Dieu. En purifiant ce temple, Jésus a voulu redonner à ce lieu toute son importance. Mais Jésus, il nous déplace aussi. Lorsqu'il dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours », il parlait de son corps. Lorsqu'il dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, il nous amène à une autre dimension hautement spirituelle. Lorsque Saint Paul écrit aux Corinthiens dans la première lettre, chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit habite votre cœur ?» À ce moment-là, c'est notre cœur qui est le véritable ici lieu de communion. Hélas, il est envahi. Il est envahi comme le temple envahi par cela. Le cela, le bœuf, les brebis, les colombes, l'argent. Le cela, c'est aussi des personnes que nous idolâtrons dans notre vie. Oui, les carèmes, les temps sont propices, les temps sont accomplis pour que nous puissions faire un véritable travail comme Jésus nous le demande, enlever cela. Et seule la parole de Dieu peut nous aider à comprendre la place que nous devons donner à ici, la place que nous devons donner à cela. Alors, comme dit l'Écriture, les ailes de ta maison me dévorent, les ailes de ta parole me dévorent. Laissons-nous dévorer par cette parole de Dieu, laissons-nous dévorer par l'amour de Dieu. Alors, prenons la parole de Dieu, mettons-nous en marche. Bonne marche vers Pâques, bonne marche avec la parole. Bon carême.